nous rendre l'appareil. M'élever. Tu veux dire m'enfermer dans un placard et me traiter comme ta servante pendant 18 ans? Espèce de sale ingrate! Je ne te demande pas ton avis, Lola. Les anciens de la Croix sont là. Et demain, tu partiras avec eux. Non. Que ça te plaise ou non. Un si joli visage, hein? Tu devrais en profiter, Lola. Oh, oh mon Dieu, c'est un suçon. Tu es vraiment une traînée, hein? J'espère que ton vieux mari ne découvre pas ton sale petit secret. Sinon, il pourrait te déchirer en morceaux. Maman. Papa. Où êtes-vous? Vous me manquez tellement. Tu peux pas t'échapper, mademoiselle Rochefort. Où es-tu, mademoiselle Rochefort? Ton mariage avec le loup-garou est fixé. Arrête de lutter. Chut, 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 chut. Continue à la chercher. Maman, pourquoi ça me gratte et me picote? Tu es ma compagne. Je dois te marquer. C'est quoi ce délire? Pourquoi mon cœur bat-il aussi vite? Il m'a drogué ou quoi? Ma compagne est forte. Dommage que je n'ai pas vu ton visage. Alpha Augustin, vous voilà. Votre mariage contractuel avec la famille humaine aura lieu dans 3 jours. Les anciens ont besoin de vous pour les préparatifs. Mariage? Je viens de trouver ma compagne. Même si j'épouse cette humaine, elle ne sera jamais ma Luna. Mais... Je viens de la marquer. Va la retrouver. Mais votre fiancé arrive demain. Tu peux pas t'échapper, mademoiselle Rochefort. Regarde qui voilà. Ma chère sœur, tu pensais vraiment pouvoir fuir ton mariage? C'est ton mariage! Tu es censée te marier dans la famille de la Croix, pas moi! Oh, chérie, je n'épouserai pas ces loups brutaux. Et bien sûr, en tant que sœur adoptive, c'est toi qui prends ma place. J'ai entendu dire qu'Augustin de la Croix est vieux et moche, mais au moins il est riche. Tu as de la chance. Il faudra d'abord me tuer! Tais-toi! Ce mariage a été arrangé il y a 20 ans par les alphas pour assurer leur place dans le monde humain. Tu comprends ce qui se passera si tu les offenses maintenant? Quoi, tu veux qu'on se fasse tous tuer? Je ne suis pas ton pantin, tu ne peux pas m'y forcer! Il est temps que tu réalises quelle est ta place dans tout ça, Lola. Et on a pris 18 ans pour t'élever. Tu vas enfin nous rendre l'appareil. M'élever? Tu veux dire m'enfermer dans un placard et me traiter comme ta servante pendant 18 ans? Ah! Espèce de sale ingrate! Je ne te demande pas ton avis, Lola. Les anciens de la Croix sont là. Et demain, tu partiras avec eux. Non. Que ça te plaise ou non. Un si joli visage, hein? Tu devrais en profiter, Lola. Oh, oh mon Dieu, c'est un suçon. Tu es vraiment une traînée, hein? J'espère que ton vieux mari ne découvre pas ton sale petit secret. Sinon, il pourrait te déchirer en morceaux. Maman. Papa. Où êtes-vous? Vous me manquez tellement.
Alpha Augustin, votre fiancé arrivera cet après-midi. Qu'est-ce qui m'arrive? Depuis ce matin, je ne ressens plus mon lien. Vous parlez du lien de compagne? Oui! Je l'ai mordu. Je lui ai laissé la marque. La première étape est faite. Mais elle a trop résisté, je n'ai pas pu lui transmettre mon sang. Je n'ai même pas vu son visage. Mais demain c'est votre mariage avec la fiancée humaine. Peu importe, trouve-la. Je dois sceller le lien. Bien sûr, mais ça pourrait prendre du temps. Ah! Alpha, nous l'avons trouvé. Votre compagne. Votre compagne. Tu es Adèle? Alpha Augustin. Tu es ma compagne. Je crois que oui. La déesse de la lune l'a décidé, non? Je suis la fille de l'ancien Bêta. Je te connais depuis qu'on est enfant. Mais je n'ai jamais pensé qu'on partagerait le lien de compagne. C'est ma morsure. Augustin, je te laisserai jamais aimer quelqu'un d'autre. À partir d'aujourd'hui, je suis ta compagne. Et je vais devenir ta Luna. Veuillez patienter un instant, mademoiselle, je vais informer l'Alpha et les anciens de votre arrivée. Alors c'est ça, une meute de loups-garous? Ça semble différent. J'ai entendu dire qu'ils ont un réseau puissant. Peut-être qu'ils peuvent m'aider à retrouver mes parents. C'est quoi ce bruit? J'ai déjà fait cette morsure. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter une goutte de mon sang. Mais pourquoi je n'y arrive pas? Augustin. J'ai l'impression que quelque chose me bloque. Augustin a trouvé sa compagne. Utilise ses cheveux et fais un peu de magie. Je veux qu'il sache que je suis sa compagne unique. Altérer un lien de compagne, c'est un blasphème contre la déesse de la lune, je ne peux pas. Dois-je te rappeler ce qui est arrivé la dernière fois que quelqu'un m'a défié? Fais-le maintenant. Porcotoyo colana bayala katukola vayala vala. Les sortilèges affaibliront sa capacité à ressentir son lien avec sa compagne. Avec la fausse marque sur votre cou, il va vous prendre pour sa compagne. Mais il doit rester éloigné de sa vraie compagne, sinon les sortilèges ne tiendront pas. C'est peut-être juste du stress. On devrait peut-être réessayer la première étape. Ce parfum, c'est si sucré. Pourquoi ça me semble aussi familier? Jules Martin, l'alpha loup-garou de la meute des épines, mon compagnon et mari. Mais personne ne sait que j'existe parce que je ne suis qu'une humaine de basse naissance. Je t'ai envoyé la location mensuelle. Jules, tu veux rester pour le petit déjeuner? Je peux préparer ton plat préféré. Je ne peux pas, j'ai du boulot à la meute. Jules, quelque chose ne va pas. J'ai mal au ventre. Peux-tu m'emmener à l'hôpital, s'il te plaît? Tout le personnel est absent. Je vais t'appeler un taxi. Je suis en retard.
Félicitations. Vous portez un petit alpha 100% pur. Aucun humain n'a jamais fait ça auparavant. Un petit alpha 100% pur? Mhm. C'est un miracle. C'était un hurlement? Des petits peuvent hurler déjà? La plupart des louveteaux ne hurlent pas avant 10 ans, mais votre bébé, sa lignée est plus forte que celle de tout alpha. Il pourrait même réveiller ta louve intérieure. Moi, non. Depuis que je me souviens, j'ai toujours été une orpheline humaine. Ce bébé est ma seule famille. Papa, nous avons trouvé Amélie. Sa louve est éveillée. Elle est maintenant dans la meute des épines. Ma princesse, nous venons pour toi. J'ai hâte de dire à Jules que nous allons avoir un bébé. Ça change tout. Excusez-moi, je viens voir Jules Martin. C'est urgent. L'Alpha Jules ne reçoit pas de visiteurs aujourd'hui. Je ne suis pas une visiteuse. Je suis sa femme, Amélie Moreau. Une humaine prétendant être la femme de l'Alpha Jules? Ensuite, tu vas me dire quoi? Que tu portes ton petit? Invente un autre conte de fées. Dégage d'ici. Sale humaine. L'Alpha Jules n'est pas disponible pour ton espèce sans autorisation. Tu vois cette déesse? C'est notre future Luna, la fille de l'alpha de la meute de l'Obsidienne, pas une humaine. Océane Bernard, le premier amour de Jules. Il n'a pas eu le temps de m'emmener à l'hôpital parce qu'il était avec elle. Alpha, Jules! Mademoiselle Bernard! Alpha, Jules! Ici, Jules! Jules! Alpha Jules, vous confirmez que Mademoiselle Bernard et vous êtes officiellement réunis? Si votre compagne destinée apparaissait demain, la rejetteriez-vous et choisiriez-vous Mademoiselle Bernard? Même sans son rejet, en tant qu'humaine, je ne serais jamais digne de me tenir aux côtés de Jules comme son égal. Gardez les photos, s'il vous plaît. Mademoiselle Bernard et moi, nous avons passé d'innombrables heures à construire quelque chose d'unique. D'innombrables heures pour son ex, mais pas 10 secondes pour envoyer un texto à sa femme? Aujourd'hui, je souhaite annoncer une alliance décisive entre la meute des épines et la meute de l'Obsidienne. Avec leur soutien, je déclare ma candidature à la présidence des loups-garous. Par alliance, vous voulez dire mariage? Êtes-vous déjà marié? Vos opposants affirment que vous n'êtes pas apte à diriger sans compagnie héritier. Qu'avez-vous à répondre? Mademoiselle Bernard, portez-vous l'héritier de l'Alpha Jules? Ces préoccupations seront résolues très bientôt. Non! Mon mari, occupé à protéger une autre femme pour remarquer que je saigne à ses pieds. La zone pour tes domestiques est derrière. Allons-y, humaine. Enlève tes mains de moi! Lâche-la! Tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? Tu connais les règles. Pas d'accès sans autorisation. Quoi? Tu as peur que j'interrompe ton travail important?
Ou ta liaison pas vraiment secrète? Tu as peur de quoi? Tu dois être Amélie, la compagne de Jules. Merci d'avoir pris soin de lui ces 3 dernières années. Aucune marque. Bien. Chérie, j'apprécie que tu aies tenu ta promesse en ne marquant personne, à part moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Chérie, tu sais bien que les mariages humains n'ont absolument aucune valeur dans la société des loups-garous. Si? Aucune valeur? C'est pour ça que je suis toujours pas mariée? Parce que je ne suis qu'une humaine? Écoute, rentre à la maison. Fais nettoyer ta blessure, d'accord? Oui. Allez chérie, je pense que nous devrions y aller. Jules, attends. Ne pars pas, tu dois voir ça. Cette petite surprise peut attendre. Il ne faut pas être en retard pour le premier contrôle de notre bébé. Exactement. Elle porte ton bébé. Alors ce n'est pas pour toi, tu ne le mérites pas. Arrête. Arrête! Jules! Le bébé! Quelque chose ne va pas. Pourquoi l'as-tu poussée? Elle est enceinte! Non, je n'ai rien fait de mal, Jules! Attendez, pouvez-vous faire une déclaration? Pouvons-nous avoir une déclaration pour Alpha, Jules, Mademoiselle Bernard? Alpha Jules, Mademoiselle Bernard, un commentaire? Non, mon bébé! Quelqu'un à l'aide! Quelqu'un à l'aide! S'il vous plaît! Je suis désolée, mon bébé. Si je n'étais pas une humaine sans valeur, ton père ne serait jamais parti pour une autre louve. Amélie. Ma princesse! Merci d'être venu avec moi pour le contrôle. Tu as toujours été très gentil avec moi. J'ai promis à Matisse que je protégerai sa compagne et son bébé. C'est ce que je fais. Rien de plus. Bonjour, ici c'est Amélie. Veuillez laisser un message. Sylvain, vérifie chaque hôpital du territoire de la Meute. Assure-toi qu'Amélie a bien été admise, d'accord? Reçu. Mais Pourquoi êtes-vous si inquiet pour Madame Moreau? Alpha, j'ai vérifié tous les hôpitaux. Il n'y a personne qui corresponde au nom ou à la description d'Amélie. Elle n'est qu'une orpheline humaine. Où pourrait-elle bien partir? Mon bébé! Est-ce que mon bébé va bien? Écoute. Mon bébé? Est-ce que mon bébé va bien? Tout va bien. Ton bébé va très bien. Je suis... Qui êtes-vous? Ma chérie, je suis ton père. Marc, le roi Lycan. Mon père est le roi Lycan? Alors toi, tu es la princesse Lycan.
Je suis Lucien, ton grand frère. Je suis la princesse Lycan. Ce n'est pas possible. C'est bien réel. Tu as hérité des pouvoirs de guérison de notre mère. C'est pour ça que ton bébé est en sécurité. Je suis tombée et je saignais. Et maintenant, il n'y a même pas une cicatrice. J'ai vraiment des pouvoirs de guérison. Et un papa. Et un grand frère. Je dois rentrer à la maison maintenant. Tu veux rentrer auprès de ce type qui t'a laissé saigner sous la pluie? Il a failli tuer ton bébé. Je ne retourne pas vers lui. J'y retourne pour divorcer de lui. Dernière chance. Tu veux que je vienne et que je les ferai comme il faut? Je pense que je peux gérer un alpha arrogant. D'accord. Si t'as besoin de renfort ou d'un corps à planquer, fais-moi un lien mental. Merci. Alpha, Madame Moreau est de retour. Où étais-tu hier soir? Tu sais combien de nuits je suis restée éveillée à t'attendre? Bon, tout ça n'a plus d'importance. Je suis là pour mettre fin à ça. Mettre fin à quoi? De quoi tu parles? De nous? De cette erreur de mariage? Je veux divorcer. J'ai déjà signé les papiers. À ton tour. Donc c'est ça ton plan, hein? Laisse-moi deviner, tu veux plus d'argent? C'est ça? Si tu avais pris la peine de lire les conditions, tu aurais vu que je ne demande rien. Oh, s'il te plaît. Comment aurais-tu pu te payer un avocat, hein? À moins, bien sûr, que tu aies un nouveau papa gâteau. C'est ça que tu penses de moi? Une profiteuse. C'est ce que tu es. C'est ton marché. C'est toi qui me l'as proposé. 1 million d'euros par an pour être ma femme secrète. Tu te souviens? J'avais besoin de cet argent pour sauver Jean, un ami de l'orphelinat. Être gay dans la société des loups-garous, c'est pire que d'être humain. Je suis tout ce qu'il avait. Salut, Jean. J'ai eu l'argent de Jules. Tu dois tenir bon. Je t'aimerai toujours. Ces 3 dernières années, je t'ai aimé de tout mon cœur. Sans condition. Et c'est ainsi que tu me vois. Mettons fin à ça. Tu crois que tu peux simplement partir quand ça t'arrange? Clause 3.2. Seul moi peux rompre le contrat. Pas toi. Clause 4.2. Je te possède. Physiquement, émotionnellement et spirituellement. Tu m'appartiens. Tu es vraiment un salaud. Je parie que le Père Noël va t'apporter plein de cadeaux. Portefeuille! Hey. Tout de suite! C'est tout. J'ai mon fils avec moi. Regarde, papa. Le Père Noël rentre chez lui. On devrait rentrer aussi. Mais je veux acheter quelque chose pour toi. Pour moi? Viens. D'accord. C'est combien? 5 €.
1, 2... Eh bien, je crois que ça fait déjà 5 €. Bien sûr. Joyeux Noël, papa. Le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Oh. Papa! Quelqu'un à l'aide! Je lui ai tout donné. Et elle a donné ma bague à quelqu'un d'autre. Elle disait qu'on serait ensemble pour toujours. Elle a dit qu'elle m'aimait. Jules et moi, nous allons nous marier le soir du Nouvel An. Mon Dieu. Vous avez entendu ça? Vous vous rendez compte? Je suis le neveu du directeur d'usine et l'ingénieur vedette. Vous avez déjà vu un couple plus assorti que nous? Non, c'est une erreur. C'est moi qu'elle doit épouser. Une erreur? La seule erreur que je vois ici, c'est toi. Tu crois qu'un agent d'entretien peut épouser une ingénieure biomédicale? Passer la serpillière, ça ne fait pas de toi un mari potentiel. Ça fait de toi un minable, c'est vrai? Je ne vous crois pas. J'ai besoin de l'entendre de Sandrine. On en a déjà parlé. Pour toujours, toi et moi. Tu t'en souviens? Tout ça n'est qu'un malentendu, hein? Je ne vais jamais t'épouser, espèce d'idiot. Monsieur, on ne sait pas encore s'il est votre fils. Je ne peux pas rester planté là à les laisser lui parler comme ça. On vérifie encore son identité. 3 minutes, Gabriel. Donne-moi les résultats, sinon ça va très mal finir. Oui, monsieur. Théo, regarde-toi. Tu es un orphelin, sans un sou, ni valeur, ni mère. Tu ne vaux pas mieux qu'un chien errant. Je n'ai jamais eu même un instant envie d'être avec toi. En fait, la seule utilité que tu avais, c'était quand tu dépensais ton argent pour moi. À part ça, tu me dégoûtes. Tu l'as entendu, Théo. Arrête de quémander de l'attention le jour de fête de mon fils. Tu crois vraiment qu'un agent d'entretien peut épouser une ingénieure biomédicale? Passer la serpillière, ça ne fait pas de toi un mari potentiel. Ça fait de toi un minable. Je ne comprends pas. Tu es un agent d'entretien. Tu es juste obsédé par moi. Tu t'es fait des idées. Écoute, Théo, je crois qu'il y a des toilettes bouchées dans les sanitaires des hommes. Ma fille a été gentille avec toi, mais là, ça suffit. Tu es fauché. Tu ne seras jamais rien de plus. C'est qui, ce type? Quelqu'un que je plains. Je t'ai tout donné. J'ai fait des heures sup. Je t'ai donné mes économies et mon brevet. Tu croyais vraiment qu'elle t'aimait? Elle est montée au sommet, chérie. Tu étais juste un ralentisseur. Je croyais en toi. Et en nous. Alors tu t'es trompé? Je ne t'ai jamais aimé, Théo. Je t'ai utilisé. Comment a-t-elle pu? Une seconde, monsieur. Je ne t'ai jamais aimé, Théo. Je t'ai utilisé. Je suppose que je devrais te remercier. De m'avoir enfin montré qui tu es vraiment. Alors, regardez. Pas mal pour un petit bricoleur minable. Je me fiche de toi. Ah oui? Et maintenant, hein? Tu pensais vraiment compter pour elle? C'est adorable. Je comptais plus que tu ne compteras jamais. Vraiment? Alors pourquoi est-ce que tu es par terre? Pendant qu'elle reste là à te regarder. Hein? Donne-moi la batte. Tu as déjà entendu une côte se fendre? On dirait du popcorn. Yam. Donne-moi le pistolet, Gabriel. Nous ne savons pas encore s'il est votre fils. Je dois l'arrêter, même s'il n'est pas mon garçon.
Ah, je t'ai eu. Mais ce n'est pas pour moi. Je veux qu'elle ait cet honneur. Ça va être amusant. Les résultats viennent d'arriver. Il est bien votre fils. Ne t'avise pas de le toucher. Papa. Papa. J'ai fait des biscuits de Noël. Tu te souviens? Celui qui trouve la noix a droit à un vœu de Noël. Ah oui. Monsieur Moreau, j'aimerais vous tenir au courant. La balle, elle a touché votre colonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton papa ne peut plus marcher. Je suis désolé. J'ai entendu ce que le docteur a dit. Peut-être que je peux trouver quelqu'un qui pourra t'aider à aller mieux. Mon papa est blessé. Excusez-moi, mon papa est à l'hôpital. Vous pouvez l'aider? Quelqu'un doit aider mon papa. Ah! Théo? Théo? Papa, ne sois pas triste. Je vais trouver quelqu'un qui peut te soigner. Ne t'inquiète pas, je serai de retour avant le dîner. Avec amour, Théo. Non, 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 non. Théo! Théo! Théo, où tu es? Oh non! Je lui ai promis que je le protégerai toujours. Je sais que ce soir ce sera une célébration de notre incroyable avancée, mais ma priorité absolue, et la seule chose qui compte toujours pour moi, c'est de retrouver mon fils. Je sais, monsieur. Nous n'arrêterons jamais de le chercher. Bonjour. Il y a 20 ans, j'ai été paralysé par une balle. Et on m'a dit que je ne remarcherais jamais. Aujourd'hui, je me tiens devant vous grâce à une avancée dans la technologie neurale du groupe Titanesque. Des électrodes de pointe dans mon cerveau et le long de ma colonne. Je suis la preuve vivante que ça fonctionne. Le brevet a été conçu par une ingénieure des plus brillantes du groupe Titanesque, Sandrine Carnier. Je me rendrai à notre succursale du Minnesota pour la remercier en personne lors de la fête de Noël de l'entreprise et lui remettre un chèque bonus de 10 millions d'euros. Joyeux Noël. Attention. Cet arbre vaut plus que ton salaire. Enfin, pas après que je reçoive ma moitié du bonus du brevet que le PDG t'accorde. Ah, chérie, tu sais très bien que cette récompense est pour moi. Toi, tu n'es qu'un agent d'entretien qu'on enjolive. Quoi? C'est mon invention, je te l'ai donnée. Et Théo, chérie, 90% des idées viennent de moi. Tu étais juste là pour exécuter. Bon, j'ai dessiné un plan sur ma table de cuisine. Et j'ai déposé le brevet. Nous sommes partenaires. Nous allons bientôt nous marier. Tout ce qui est à toi est à moi, non?
Nous sommes partenaires. Et nous allons bientôt nous marier, ce qui est à toi et à moi, non? Ouais, bien sûr. Peut-être que je m'en souviens mal. Chérie, ça va? C'est juste que j'ai conçu ce brevet. Je me souviens Tu des fils et crois- des schémas et... Tu crois que tu t'en souviens? Tu es juste confus. Tu as été renversé par une voiture il y a 20 ans, et depuis... Je veux dire, tu ne te souvenais même plus de tes parents. C'est pour ça que l'hôpital a dû te confier à un orphelinat. Puisqu'on parle du mariage, je sais que tu n'as pas encore fait ta demande, mais j'ai trouvé la plus belle robe de mariée et elle ne coûte que 10 000 euros. 10 000 euros? Oui. Oh, tu veux que je te les envoie? Oh, tu es trop gentil. Oh, merci chérie. Bon, je devrais retourner au boulot. D'accord. Oh. Débile, pathétique. Dès que j'aurai reçu la récompense de 10 millions, tu ne me serviras plus à rien. Monsieur, j'ai reçu un échantillon de sang provenant d'une banque de sang clandestine hier. Et Je l'ai testé et les résultats viennent d'arriver. Il semble que ce soit Théo. tu es sûr? C'est ce que ça indique. Une banque de sang. Mon fils vend son sang. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, mais ce n'est pas tout. L'échantillon venait de la même ville où Sandrine Carnier a déposé son brevet neuronal. C'est la ville où nous allons aujourd'hui. Est-ce qu'il se peut? Ils disent que ton cerveau fonctionne encore. C'est juste tes jambes qui marchent pas. Alors je fais ça. Si on peut tromper ton corps en lui faisant croire qu'il n'est pas brisé, tu pourrais remarcher, non? Ah oui. Oui, ça doit être lui. Tu sais, il avait dit qu'il allait trouver un moyen de réparer ça, alors il a réussi. Il doit être là-bas. Gabriel, prépare l'avion. Je m'en occupe. Je vais le retrouver et le ramener à la maison. Monsieur, comme vous le savez, l'inventrice de la technologie est Sandrine Carnier. Elle travaille dans notre bureau de Minneapolis. On m'informe maintenant que son petit ami de longue date y travaille aussi. D'accord. Quel est son nom? Théo Perrin. Ne vous emballez pas trop. Beaucoup de personnes ont déjà utilisé ce prénom, mais soyez assurés que notre équipe enquête sur cette personne en ce moment. Vas-y, continue. D'accord. Attends, arrête la voiture. Bonne journée. Vous voudriez des cookies? C'est moi qui les ai faits. Oh, ils ont l'air délicieux. Titanesque, tu travailles pour Titanesque. Pourquoi tu vends des cookies? J'économise pour mon mariage. J'aime ma fiancée et j'aime les cookies, alors pourquoi ne pas essayer de gagner plus? Ça me plaît. J'aime bien cette initiative. Tu sais, tu me rappelles beaucoup mon fils. Il aurait eu à peu près ton âge, sûrement en train de fonder sa famille. Une spécialité? Oh, merci. Ça sent Noël. C'est une recette secrète. Vous trouverez une surprise au centre et vous faites un vœu. Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Un problème? Oh non, c'est juste... Votre montre, elle me rappelle quelque chose. Oh, c'était un cadeau de Noël. D'accord. Joyeux Noël, jeune homme. Ouais, à vous aussi. Attendez, monsieur, c'est beaucoup trop. Il est vraiment gentil. Mais je dois lui rendre ça. Allô? Écoute Théo, tu dois revenir au bureau. Sandrine reçoit sa récompense pendant la fête de Noël de l'entreprise. Oh mince, j'ai oublié. Je vais la demander en mariage ce soir. J'arrive tout de suite.
N'oublie pas, celui qui trouve la noix a droit à un vœu de Noël. Ouais. Monsieur. Attends, arrête. C'est peut-être lui. Qui Oui, je crois que c'est Théo. Théo. Votre fils? Oui. Quoi? Théo? 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 Tu as vu son badge? Il travaille chez Titanesque. Tous les employés seront à la fête de Noël ce soir. Je vais vérifier. Théo. Salut, mec. C'est un grand jour. Tu es prêt? Bien sûr, je suis né prêt. C'est le génie derrière le pont Spinal. Un bonus de 10 millions. Tu imagines ça? Oh, la voilà, la petite amie de Théo Perrin. Après ce soir, tout le monde saura que Sandrine et moi, nous allons nous marier. Gabriel, regardez. Il est là. C'est Théo. Bonjour à tous et à toutes. Joyeux Noël. Je voulais commencer en disant que, pour tout ce que j'ai accompli, je dois remercier une personne extraordinaire. Elle parle de moi. Et ce soir, je voudrais l'honorer de la meilleure manière qui soit. Je suis ici pour demander en mariage mon partenaire, mon champion, Jules Delporte. Oui, 1000 fois oui. Comment il peut faire ça? Encore une minute. Voilà ton vrai visage. Comment j'ai pu être aussi stupide? Tu t'es enfin réveillé. Ton petit ami m'a choisi, pas toi. Comme tous les mecs, en fait. Tu ne vois pas que c'est un salaud? Oh non, moi j'adore ce bad boy. Et tu es juste un petit pion de plus dans notre jeu. Tu veux que tout le monde voie des photos de toi nu? J'en ai quelques-unes bien osées. Tu m'as filmé? Qui a envie de voir cette traînée toute nue, hein? Qui veut voir? Je veux dire, cette gamine se lâche carrément au lit. Regarde là, comme un misérable petit parasite. C'est amusant. Sécurité, faites-la s'agenouiller. Vous allez trop loin. Vous ne... Tu veux perdre ton boulot et être viré de l'entreprise? Tu as un joli visage, toi. Je ne peux pas te laisser t'en servir pour séduire mon mec, hein? Lâchez-moi, bande de malades! Chérie, je peux. Laisse-moi faire. Nina, tu m'obliges vraiment à faire ça. Si tu n'avais pas fait tant d'histoires, rien de tout ça n'arriverait. Donnez-moi le pistolet. Madame, on n'a pas encore la réponse. Je me dois de l'aider, même si ce n'est pas ma fille. Madame, j'ai reçu les résultats, c'est votre fille. Tu n'as pas intérêt à la toucher. Nina, où étais-tu? Je m'inquiétais pour toi. Je vendais des gâteaux à la banane. J'ai rencontré des gens adorables. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Ne le dis à personne. C'est le meilleur gâteau que j'ai mangé de ma vie. Merci, mon ange. Allez, viens là. Nina, mon opération
est beaucoup trop cher. Et les médecins disent que les chances que je guérisse sont... Maman, ce n'est pas grave. J'ai tout entendu. Tu sais quoi? On peut utiliser l'argent pour mon programme d'été, mais tu dois faire cette opération. Tu as été accepté dans ce programme grâce à ton talent en chimie. Tu réaliseras ton rêve d'inventer des médicaments un jour pour sauver des millions de vies. Je ne peux pas t'en priver. Mais maman! C'est une opportunité inestimable. Ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Tu es tellement doué. Et tu as un avenir brillant devant toi. Non! Non! Maman, je n'ai que toi! Je ne veux pas te perdre! Je vais travailler plus dur. Je pourrai créer un médicament pour te guérir moi-même. S'il te plaît, n'abandonne pas. Mais mon cœur, je ne veux pas t'empêcher d'avancer. Non! Non, maman, ne dis pas ça! C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Comme ça, je pourrais veiller sur toi. D'accord, mon cœur. Je n'abandonnerai pas. Je vais faire l'opération et je vais essayer d'aller mieux. Comme ça, on pourra veiller l'une sur l'autre. D'accord? D'accord. L'opération de ta mère s'est très bien passée. Elle va peut-être dormir un jour ou deux. Ne t'inquiète pas, bientôt vous serez heureux ensemble de nouveau. Nina? Nina? Mon cœur? Maman, je livre des gâteaux à mes clients. Ne t'inquiète pas pour moi, je rentre pour le dîner. Vous avez vu Nina? Ma fille? Elle n'est pas venue ici depuis 2 jours. Madame? Madame, vous devez rester ici. Il y a une tempête dehors. Je dois trouver ma fille. Hé, Madame Perrault, nous avons mobilisé plus de personnel pour retrouver votre fille, mais la tempête approche. Venez à l'intérieur avec nous. On continuera les recherches, d'accord? Je ne l'abandonnerai pas. Je dois la retrouver. Je lui ai promis qu'on veillerait toujours l'une sur l'autre. Madame! Comme certains le savent peut-être, nous, le groupe Kett, sommes devenus le plus grand conglomérat du monde. Cela signifie que rien n'est plus important que mon souhait. Et ma priorité absolue restera toujours de retrouver ma fille, Nina Perrault. La personne qui retrouvera ma fille verra tous ses vœux exaucés. Waouh! Même le président voudrait une telle récompense. Olivier! J'ai réussi! Ce nouveau médicament a passé tous les tests. C'est une invention digne d'un prix Nobel. Nina, je savais que tu y arriverais. Mais il faut que ce soit aussi à mon nom, tu es d'accord? Bien sûr, si tu ne m'avais pas recueilli à l'époque, je ne serais jamais arrivée là. Je suis contente si tu veux y mettre ton nom. Ah, c'est bien ma Nina. Même si tu ne te souviens plus de qui tu es, tu restes toujours le plus grand génie que j'ai jamais connu. Je vais soumettre ça au siège du laboratoire Vicenté, puis au groupe Kett pour obtenir un financement. Bien sûr, et le coût de notre nouveau médicament est si bas que si le groupe Kett accepte de le financer et de le produire, tout le monde pourra se soigner. Notre médicament? Non. Non, regarde, c'est mon nouveau médicament. On va mettre mon nom dessus. Tu viens de me donner ton accord? Tu t'en souviens? J'ai travaillé là-dessus pendant 10 ans. C'est tout ce dont je me souviens. Je ne peux pas. Chérie, tu m'aimes, n'est-ce pas? Ce qui est à moi est à toi, d'accord? Et donc, ce qui est à toi est à moi. Ne laisse pas ces petits détails gâcher notre relation.
D'accord. D'ailleurs, il y a une petite rayure sur ma voiture. Alors, tu pourrais m'envoyer un peu d'argent pour en acheter une autre? Oh, je n'ai presque plus d'argent après t'avoir acheté un costume la semaine dernière. Mes économies sont pour le mariage. Oh, mon amour, tu ne comprends pas? On va se marier. C'est pour ça que je veux une nouvelle voiture. C'est pour notre famille. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Allez. Alors, tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Comme ça, je t'aide à organiser le mariage. Je sais que tu as déjà tant de choses à faire. En tant que ton futur mari, c'est mon devoir de t'aider. Tu vas vraiment me demander en mariage? Oh mon Dieu! Oh, je vais être en retard pour le travail. À plus tard. Pauvre idiote. Une fois que ce médicament sera approuvé, tu ne me sers plus à rien. Des nouvelles? Madame, on a reçu un échantillon d'une banque de sang clandestine. On l'a testé et les résultats indiquent que c'est le sang de Nina. Ma fille vend son sang? Comment est-ce possible? Ce nouveau médicament vient de la même ville. Et il a pour but de soigner la même maladie, qui a failli vous tuer il y a 20 ans. C'est vrai? Je vais juste étudier encore plus. Je peux inventer un médicament pour soigner la maladie. S'il te plaît, n'abandonne pas. Oui. C'est forcément elle. Ma fille avait dit qu'elle trouverait un moyen pour me guérir. Elle a réussi. Elle doit être là-bas. Rose, prépare la voiture. Je vais la ramener à la maison. Il s'appelle Olivier Fournier. Il travaille dans le laboratoire Vie Santé. Son père est un des responsables du labo. On dit aussi que sa petite amie de longue date travaille également là-bas. Comment elle s'appelle? Nina Perrault. Nina Perrault? Madame, ne vous faites pas trop d'illusions. Beaucoup d'usurpatrices ont utilisé ce nom. Mais rassurez-vous, notre équipe enquête toujours sur cette personne. Peu importe si c'est ma fille ou non. J'apprécie ce médicament. Contactez Jérôme Girard, le PDG de laboratoire Vie Santé, qu'il prépare une récompense de 20 millions pour Olivier Fournier et lui donne une promotion. Bien noté. Mon cœur, j'ai reçu ton dossier. Mais j'aimerais tellement goûter encore une fois à ton gâteau. Arrêtez la voiture! Bonjour madame. Vous voudriez m'acheter un gâteau? Ils sont faits maison par moi. Tout frais. Ça a l'air bon. Vous travaillez dans un labo? Pourquoi vendez-vous des gâteaux? J'économise pour mon mariage. J'aime mon fiancé, j'aime les gâteaux, alors autant utiliser mon temps intelligemment. Vous me rappelez ma fille. Elle aurait à peu près votre âge. Elle devait aussi fonder une famille. Si elle était à mes côtés. Félicitations, mademoiselle. Je vous souhaite plein de bonheur. Pourquoi cette montre me dit quelque chose? Oh, quelque chose ne va pas? C'est, votre montre. Elle vient de mon dessin animé préféré. Bon goût. C'est votre enfant qui vous l'a offerte? Elle vient de... Madame, on vient de recevoir des nouvelles du labo. Oui, d'accord.
Attendez! Madame! Ça fait beaucoup trop! Comme elle est gentille. Je dois lui rendre ça. Nina, tu es où? Le nouveau médicament d'Olivia a remporté un gros prix. Le labo organise une cérémonie de promotion pour lui. On doit tous y assister. Oh mon Dieu! Ça veut dire qu'il va me demander en mariage ce soir? J'arrive tout de suite. Joyeux anniversaire, maman. J'y ai mis des roses. C'est mon ingrédient secret. Nina, tu me manques. Des roses dans un gâteau à la banane? C'est bien, Nina. Retournez là-bas. Nina! Nina! Nina? Elle portait une blouse de labo. Elle doit travailler au labo. Oui, le laboratoire Vicente organise une cérémonie pour Olivier Fournier. Tous les employés doivent y aller. Ali sera peut-être. Ah, salut et bravo. C'est un plaisir de bosser avec vous. Merci, bien sûr, bien sûr. Amusez-vous bien ce soir, d'accord? Eh bien, félicitations, monsieur Fournier. Tout le labo est au courant de votre nouveau médicament. J'ai entendu dire que le PDG du laboratoire Visanté, Gérard Girard, a donné l'ordre direct de vous promouvoir. Quel honneur! Merci, mais j'ai quand même beaucoup travaillé pour ça, donc... Mon fils est un génie. Inventer un médicament pareil, oh, c'est facile pour lui. Oui, et ce n'est que le début de sa brillante carrière. Madame, c'est Olivier Fournier, le petit ami de notre Nina Perrault et inventeur du médicament. Pas mal du tout. Où est sa petite amie? J'ai envie de la voir. C'est le costume que je lui ai acheté la semaine dernière. Je savais qu'il serait canon dedans. J'ai hâte qu'il me demande en mariage avec ce costume. Olivier! Mesdames et messieurs, tout d'abord, j'aimerais remercier une personne en particulier qui m'a permis de recevoir cet honneur ce soir. Et alors, cette femme était à mes côtés depuis le début. Elle m'a toujours soutenu. Et franchement, je ne sais pas où j'en serais sans elle. Alors maintenant, j'aimerais qu'elle me rejoigne. Waouh! Qui aurait cru qu'Olivier était si romantique? Nina a fait tant de choses pour lui. Tu sais combien de temps et d'efforts ça lui a pris pour ce nouveau médicament? Et elle lui a offert comme ça. Ils doivent s'aimer très fort. Et cette femme est... Agnès Moreau. Viens, Agnès, viens. Allez, je te vois. Oh! Agnès, mon amour. Agnès, mon amour, tu es la personne qui m'a guidé quand j'étais perdu. Tu es celle qui restait avec moi tard le soir pour m'aider dans mes recherches. Sans toi, je ne serais sûrement pas ici aujourd'hui. Ah, je ferai tout pour toi. De quoi tu parles, Olivier? C'est moi qui ai fait tout ça pour toi. De plus, nous allons nous marier la semaine prochaine. À la vôtre. Agnès Moreau, ce n'est pas la fille de Lucien Moreau, c'est un gros bonnet du laboratoire Visanté. Ah oui, c'est vrai. Et le père d'Olivier Fournier est responsable du labo. Pas étonnant qu'ils soient ensemble. Olivier, qu'est-ce que tu fais? C'est moi que tu devais épouser. Réveille-toi, pauvre fille. Jamais de la vie, mon frère voudrait t'épouser. Olivier est destiné à faire partie de l'élite. Et toi? Arrête de rêver à rejoindre notre famille. Je ne te crois pas.
Je veux que ce soit Olivier qui me le dise. Tu m'as dit que tu allais me demander en mariage après ta promotion. C'est juste un malentendu, hein. Je n'ai jamais eu l'intention de t'épouser, espèce d'idiote. Madame, on ne sait pas encore si c'est votre fille. On nous a déjà trompés plusieurs fois. Inutile de risquer votre relation avec Vicenté pour une arnaque. S'il vous plaît, patientez un peu. On vérifie encore son identité. Vous avez 3 minutes pour m'apporter les résultats. Sinon, vous êtes viré. Oui. Ah, Nina, regarde-toi. Tu es juste une fille, sans valeur, orpheline, sans mère. Tu ne vaux pas mieux qu'un chien errant. Écoute, je n'ai jamais voulu être avec toi. Tu n'étais qu'une employée gratuite. Oui, en fait, la seule chose qui te rendait utile, c'est quand tu payais pour moi. À part ça, tu me dégoûtes. Une fois que ce médicament sera approuvé par la société, je te ferai ma demande. Tu pourrais me transférer tout l'argent pour le mariage? Tu l'as entendu, Nina. Sors d'ici maintenant et ne gâche pas le grand jour de mon fils. Chérie, c'est qui cette gamine des rues? C'est juste une idiote pathétique qui s'accroche. Je m'accroche? Comment tu peux me dire ça? Je t'ai donné mon temps, mon argent et mes recherches. Oh, s'il te plaît, tout cet argent ne suffit même pas à acheter un sac pour Agnès. Ne te ridiculise pas. Tout ce que tu as fait, ça ne vaut même pas un bisou très doux d'Agnès. Il est temps d'arrêter ton cinéma. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon homme, avec ton air tragique et ridicule. Tu sais qui je suis. Tu t'exposerais à des problèmes si tu t'en prenais à moi. Le grand jour de ton homme? Sans moi, il n'aurait jamais eu ce grand jour. Je te l'ai dit. Ferme ta gueule.